tous, bienvenue au Clubhouse de Dribble, votre émission consacrée au football luxembourgeois. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour débriefer la 20e journée de BGL League. Avec moi, pour ce faire, l'équipe moyenne mentale. François Desrolles, Tanda Michaud. Salut. Salut les gars, comment ça va? Bien. Ça va très bien, ça va très Un bien. bon week-end? Un bon week-end sportif? Excellent, ouais. Ok. Bon week-end sportif, le Barça a gagné, tout va bien. Ok. Comment on fait pour passer du Barça à Swift et de Salzbourg? Il faut accepter que le football espagnol n'est pas au niveau du football luxembourgeois et il faut voir, c'est différent. Ok. Et pour compléter le plateau, on a le plaisir de recevoir aujourd'hui le capitaine du F91, Mehdi Kirch. Bonjour Mehdi. Bonjour à vous, merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Comment ça va? Ça peut aller mieux. Ça pourrait aller mieux. Ça peut aller mieux? Ouais. Bon. Ça pourrait aller pire grâce au complot. Voilà, c'est ça. C'est samedi, c'était pas la grande joie, mais au final, dimanche soir, ça va un peu mieux. Ça atténue. Justement, on va parler de tout ça. Alors, au sommaire, aujourd'hui, on va commencer avec la nouvelle déconvenue du F91 et on donnera largement la parole à ce sujet. Ensuite, nous parlerons de l'énorme surprise du week-end, la déconvenue du Swift Esperange face à Hetzel Ettelbruck. On poursuivra avec la course à l'Europe qui est toujours aussi passionnante, le Progrès qui enchaîne un 9e succès, l'Union Tituche-Pétange qui réalise de belles performances. Et on finira avec les classements et résultats de la promotion d'honneur. On commence avec le F91. On commence avec le F91. C'est toujours un peu compliqué de parler de ce match quand on a le capitaine du club qui est là. Mais oui, nouvelle défaite depuis la reprise, c'est la 3e défaite en 5 matchs. C'était un gros match face à Pétange, une équipe qui en effet était en pleine forme. On a assisté à un match compliqué, je pense, des deux côtés. Je ne suis pas forcément certain qu'une des deux équipes méritait de gagner. Ça a été un match assez haché, assez... Disputé. Beaucoup de cartons. On reviendra un peu sur l'arbitrage par la suite parce que c'est vrai qu'il a pu prêter à polémique. Et finalement, c'est Pétange qui l'emporte sur un but de Kempes Tequila et surtout sur une erreur de Lucas Fox qui coûtait très cher avant le résultat samedi, du Swift face à Ettelbruck, mais qui montre une 3e défaite de Dudelange, depuis la fois à domicile. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut s'expliquer ou je ne sais quoi. Mais au final, ça reste 3 points de retard sur le Swift. Et une dynamique positive de première partie de saison qui est dure à retrouver jusqu'à maintenant. On se pose la question, est-ce que le F91 est malade depuis le retour, depuis la reprise? Qu'est-ce qui peut expliquer ça, que l'équipe soit peut-être un peu plus fébrile? L'équipe a perdu à domicile contre les 4 équipes de tête, c'est ça, il me semble? Oui, il y a eu des fêtes, ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui explique un peu cette fébrilité qu'il n'y avait pas en première partie de saison? Mehdi, tu as peut-être des éléments de réponse à nous apporter? Oui, après, il n'y a pas de choses en particulier. C'est juste qu'il ne faut pas oublier la première partie de saison qu'on a faite. Ce qu'on a fait, c'était historique. On a enchaîné 15 victoires ou 17, je ne sais plus exactement le chiffre, avec celle de l'année dernière. Donc, qui est historique. C'est quand même quelque chose de compliqué à faire. Au final, voilà, là, on revient en plus d'un bon stage au Portugal où on joue contre de grosses équipes, on fait de bons résultats. Et voilà, il s'avère qu'il se passe des choses. On a des blessures, on a des départs, on travaille avec les moyens du bord, même tout en étant toujours en ayant de la qualité. Mais voilà, il se trouve que le foot, c'est comme ça. Des fois, on a des périodes où on est un peu moins bien et d'autres équipes sont un peu mieux. C'est la défaite contre le Progrès, ça joue? Surtout au vu du match, parce que quand on voit le 4-1, c'est sévère. C'est très sévère, surtout quand je peux vous dire que le lendemain, on est tous dans la salle vidéo et qu'on regarde la première mi-temps sans couper le match et qu'on voit qu'il y a 2-0 à la mi-temps, on se dit c'est pas possible. Ils font une frappe, il y a 2-0. On a je sais pas combien d'occasions, on a 80% de possession. C'est sûr que la possession ne fait pas tout, mais c'est notre style de jeu. Et au final, on a fait un très bon match, mais 3 erreurs nous coûtent 4 buts. Un petit manque de réussite aussi Voilà, c'est ça aussi, un petit manque de réussite. Mais bon, après voilà, ça arrive de passer à côté d'un match. Après, c'est vrai qu'on a eu 4 défaites, 4 à domicile. Pourquoi, je ne sais pas, parce que c'est quand même notre jardin, c'est là où on a gagné
quasiment tous nos matchs. Mais est-ce que précisément le facteur de jouer à domicile, ça ne joue pas dans le sens où on se trouve peut-être des adversaires qui ont des blocs plus bas, qui vous donnent moins d'espace? Non, mais après, je pense que aussi les autres équipes, de jouer le tenant en titre, je pense que la motivation est supérieure. Donc voilà, on joue contre de belles équipes. Ce week-end, on a joué contre une équipe de pétanche qu'il faut féliciter aussi, qui était pas attendue en début de saison et qui au final ont réussi à créer cet esprit de groupe, cette famille. On a l'impression qu'ils sont tous soudés. Et voilà, faut féliciter aussi le travail que les autres équipes font. Il y a pas que Dudelange et Espérange. Donc voilà, ils sont sur une belle dynamique. Ils ont gagné. Voilà, on prend un but malheureux. Voilà, donc il y a peut-être une petite erreur, mais voilà, faut pas oublier aussi que Lucas nous a sauvé le match d'avant à Strassen où il nous garde dans le match, il nous donne aussi la victoire. Donc voilà, non, il n'y a pas d'explication particulière. Voilà. Et précisément, tu en as parlé un peu au début, où tu dis qu'en effet, il y a des blessures, il y a aussi eu des suspensions comme Sidibé, etc. Mais a posteriori, bon, c'est peut-être facile de dire ça maintenant, est-ce que sur le mercato de janvier, il n'y a pas eu des erreurs de fait? Parce que oui, il y a des blessures, mais on savait pertinemment que s'il y en avait, ça allait être compliqué, parce qu'on avait un effectif qui était talentueux, mais limité. Est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur sur l'analyse de l'effectif? Des erreurs, je pense pas. Je pense pas, mais après, c'est sûr que voilà, on n'a pas pu anticiper la blessure de Jules Diouf, qui au final nous fait mal aussi. Voilà, on a réussi sur le gong à avoir Sidibé, qui est un jeune joueur à en devenir. Et puis voilà, c'est après Skenderovic qui se fracture la main le deuxième match de championnat. C'est compliqué à gérer. Mais bon, après voilà, on peut pas revenir en arrière. Il faut faire avec les moyens du bord. Et voilà, je pense qu'on a quand même de la qualité dans ce groupe. On a un staff qui est compétent. On a un club qui sait où il va. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de souci. Et vous restez qu'à 3 points du titre finalement. Voilà, c'est la première place, pardon. Rien n'est perdu. Voilà, c'est ça. Je veux dire, quand je vois un peu les articles de presse et tout, c'est normal que quand on habitue à la victoire, à tout gagner, quand il y a 1, 2, 3 défaites, c'est vrai que même nous, on se remet en question, on commence à avoir une petite période de doute, mais quand on regarde la finalité, le classement, c'est pas fini. On est là, quoi. Après, voilà, le titre s'est un peu éloigné, on va pas se mentir, mais voilà, on est à 3 points, ils ont le goal average, mais voilà, je veux dire, rien n'est fini, quoi. Quand on voit que Espérange fait 2-2 contre Etzela, avec tout le respect que j'ai pour Etzela, c'est le premier contre le dernier, c'est quand même... Précisément, on avait parlé au téléphone il y a 1 ou 2 semaines, et je me souviens qu'on avait parlé un peu de la saison du Swift, et tu m'avais dit c'est impossible qu'une équipe n'ait pas un trou dans la saison. À ce moment-là, moi je me suis dit c'est peut-être une méthode Coué, c'est peut-être quelque chose qui... Mais au final, on le voit. Un point sur 6, complètement. Après, je vais pas dire que j'ai beaucoup d'expérience, mais voilà, avec l'expérience que j'ai dans le foot, je sais que on peut être en haut longtemps et très vite descendre. Et c'est des choses qui sont humaines, qui arrivent. Le mental, physique, les petits soucis sportifs, extra-sportifs font qu'une saison est bonne, descend, remonte, c'est comme ça. Voilà, le Swift, faut féliciter ce qu'ils ont fait. Ça parlait d'eux dans toute l'Europe, qu'ils n'avaient pas encore perdu. Ils ont perdu là le week-end dernier. Maintenant, ils sont dans une... Enfin, je sais pas si on peut parler d'une période difficile parce que voilà, ils ont fait un match nul, ils sont toujours premiers avec 3 points d'avance. Comme je disais, la finalité, c'est le plus important. Mais voilà, nous, ça nous arrive, ça leur arrive un peu. Derrière, ça monte. Alors qu'en début de saison, on parlait d'eux qu'ils n'arrivaient pas à trouver leur routine. Au final, voilà, le championnat luxembourgeois a évolué, les équipes sont de plus en plus professionnelles, donc c'est normal que le championnat soit comme ça. Et précisément, quand on voit les résultats sur la première partie de saison, qui était assez démentielle, que ce soit pour vous ou le Swift, ça a été beaucoup plus compliqué depuis la reprise pour les deux. Est-ce que cette période du championnat, c'est la plus compliquée, dans le sens où il y a forcément l'aspect météo, des terrains qui sont plus compliqués, et aussi, surtout avec la pression que vous êtes mis les deux équipes à ne pas vous lâcher pendant toute une première partie de saison, est-ce qu'il y a un moment où ça ne devient pas compliqué de garder ce même niveau d'exigence quand on n'a pas encore, on va dire, on voit pas encore le bout de la compétition qui peut donner un peu cet extra d'adrénaline. Là, est-ce qu'il y a un petit côté relâchement qui est plus de manière naturelle?
C'est ce que j'explique à tous les nouveaux joueurs qui arrivent à Dudelange. Les résultats sont là, on arrive à la trêve hivernale, on est bien, on est premier, deuxième, ça se joue un peu pour être champion. Là, chaque fois que je dis aux nouveaux joueurs, je dis les gars, le championnat se joue sur la deuxième partie de saison. J'en ai fait l'expérience, j'étais au Fola, on était 7 points d'avance à la trêve, on gagne pas le championnat à la fin. Parce que voilà, c'est les conditions météorologiques, c'est compliqué, les terrains gras, les équipes qui veulent chercher des points, qui jouent plus bloc bas, voilà, Et puis la saison avance, il y a des blessés, des suspendus. Voilà, c'est ça, les blessés, les suspendus. La fatigue. Voilà, et j'en passe. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ok. Bon. Et toi, de ton côté, si on devait te poser la question, qu'est-ce qui a été la plus grosse surprise jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est les résultats de la première partie de saison qui sont une surprise, ou est-ce que c'est les résultats de la deuxième partie de saison qui sont une surprise? C'est un peu des deux, je dirais, parce que la première partie de saison, c'est quand même beau ce qu'on a fait, quoi. On a une défaite sur 15 matchs. Voilà, faut le souligner, faut le féliciter. C'est 15 victoires sur 16 matchs, c'est dingue. Sur 16 matchs, ouais, pardon. C'est dingue. Donc c'est quand même historique, c'est magnifique. Après, la deuxième partie de saison, c'est sûr que quand on n'est pas habitué à perdre les 3 premiers matchs, les deux premiers matchs à domicile, les 3, pardon, c'est compliqué. Donc les deux se jouent, quoi. Moi, j'avais une question plus pour toi personnellement, pour conclure. C'est pas se faire offense de dire que tu as un âge assez avancé maintenant dans le monde du football. Toi, tu vois comment l'après-carrière? Est-ce que tu as envie de rester dans le monde du football? Je sais pas, que ce soit directeur sportif, coach, etc. Ou est-ce que tu penses que c'était joueur et après ça, je m'éloigne? Honnêtement, je me suis pas trop posé la question. C'est vrai que cette année, j'ai fêté mes 33 ans en stage. Ce qui veut dire être vétéran au Luxembourg, T'as encore de belles années, c'est quand même, franchement, je vais pas vous mentir, c'est quand même quelque chose qui m'a affecté. Je me suis dit, j'ai l'impression d'avoir cligné des yeux et d'arriver à la fin. Et voilà, c'est le discours que j'ai essayé de passer aux jeunes quand j'étais en stage. Je leur disais de profiter de chaque moment parce que ça va vite. Parce que ça va vite et pour moi, c'est le meilleur métier du monde. C'est ma passion, je vis foot, je dors foot, je mange foot, je vis pour le foot en fait. Et voilà, je me suis pas trop posé la question pour l'après-carrière, mais je verrai les opportunités, quoi. Sinon, consultant pour le club russe de dribble, c'est quelque chose qui peut se faire. Hein. Une présence régulière, analyser le foot luxembourgeois à nos côtés. Si j'ai envie de me faire des ennemis, Non, pas du tout. Ok, pour conclure sur l'F91, on a une équipe irrégulière depuis la reprise. Ouais, mais au final, rien n'est joué. Mais qui ne joue pas la première partie de saison. Oui, bien sûr. Ouais, et puis toujours en course, et puisqu'on va parler du Swift juste après, ils sont à 3 points, bon, on va dire 4 points d'une certaine manière, parce avec la différence. Mais on s'oriente de plus en plus vers une finale du championnat potentiellement qui pourrait jouer dans quelques semaines entre les deux clubs. Bon, justement, on va attaquer directement. On va parler du Swift Espérange. On a assisté à, pour moi, une des plus grosses surprises de ces dernières semaines. Absolument. Personne n'aurait parié. Pas nous, dans le pronostic. Dans le pronostic, on a été très très loin. Non, et même dans l'entourage, dans nos entourages, sur un match nul. Donc, que s'est-il passé, François? Le Swift rate une occasion après la défaite du F91 samedi. Il joue contre la Lanterne Rouge. Alors, dès le début du match, Casa laisse Ryan Philippe sur le banc. Alors, c'est peut-être aussi pour faire souffler. Il était peut-être malade. Je ne sais pas s'il était malade, mais en tout cas, peut-être pour le faire souffler un petit peu. Alors, pourtant, le Swift marque assez rapidement. Dès la 13e minute, il y a Stolz qui ouvre le score. Et puis derrière, ça joue un peu tranquille. Ça a la possession, mais ça ronronne, ça ne se crée pas beaucoup d'occasions franches. Et puis juste avant la mi-temps, Etelbrück au meilleur moment égalise sur un très bon mouvement collectif. Rapaille permet à son équipe de revenir au score. La mi-temps, Casa fait rentrer Ryan Philippe. Et ça ne pas puisque à la 53e minute, il claque déjà une volée et il permet au Swift de reprendre l'avantage. Mais les Espérangeaux vont faire la même erreur finalement que la première mi-temps. Ça a la possession, ça joue un peu tranquille, mais ça se met pas à l'abri, ça va pas mettre le 3e but. Et puis Etelbrück petit à petit revient, il y a déjà 2 grosses occasions à la 76e, à la 79e.
Et puis finalement, à la 81e, sur une longue touche, une déviation de série, à Berisha qui marque. Et, stupéfaction, on est à 2-2, il reste plus beaucoup de temps. Ça pousse. Ça pousse un peu. Stolz rate une tête à la 87e tout seul sous son poteau. Ryan Philippe a encore 2 occasions à la 92e et à la 94e, mais ça passe pas. Et finalement, le Swift fait que match nul contre la Lanterne Rouge. Il aurait pu prendre 5 points d'avance et finalement à domicile, on peut dire que c'est un raté. Ah oui, c'est une grosse faute. C'est une grosse faute. Alors qu'ils auraient pu prendre le large. Mais ça montre. Et mettre un beau coup sur la tête au F91, pour le coup, ils les ont. Ça montre que tout est possible, hein. C'est ce qu'on disait il y a quelques minutes. C'est la beauté du football, c'est comme ça. On peut tout se passer. Le leader contre le dernier, qui était sur, on disait, comme 6 défaites consécutives. Voilà, donc on se dit, bon, il ne va pas y avoir photo. Même sans forcément passer 5 ou 6, ça va le faire. Et finalement, ça bloque, quoi. Donc, comme tu disais, Simon, énorme surprise le week-end. Comment on peut l'expliquer? Peut-être un peu trop sûr de lui, hein, le Swift, hein, un peu trop tranquille. Je sais pas comment ils ont abordé ce match, mais voilà, ils ont dû se dire que ça allait le faire. Mais on en a quand même déjà parlé les dernières semaines. C'est une équipe qui a beaucoup de qualité, qui a confiance en elle, mais cette saison, il y a quand même eu des situations où les équipes égalisées, ou même parfois ils ont été menés, ils sont quand même beaucoup appuyés en termes de buts et de moments décisifs sur Ryan Philippe, qui est leur joueur quand même clé, et qui les sort parfois, qui a plusieurs fois sur cette situation où ils ont la possession, mais finalement ils partent pas loin dans le match devant leur adversaire. Et voilà, quand Ryan Philippe, le match d'avant, il est un peu moins bien, il marque pas forcément. Là, il a commencé sur le banc, il est rentré, il a quand même marqué tout de suite. Mais bon, il y a peut-être cette limite-là où quand il faut. Jusque-là, ça passe, mais là, ça commence à coincer, quoi. Moi, déjà, je pense que c'est vrai que tout le monde dit la déconvenue du Swift, mais il faut aussi rappeler la belle performance de Telbruck. Évidemment. Parce que dans ce genre de match entre des extrêmes, généralement, quand la petite équipe arrive à prendre des points, c'est parce qu'ils se sont accrochés ou qu'ils ont marqué tôt. Là, on parle quand même d'un match où par 2 fois, ils sont menés par la meilleure équipe du championnat. Généralement, mentalement, c'est un énorme coup dur. Et pourtant, ils sont accrochés, ils sont revenus, ils sont allés chercher 2 fois des égalisations en fin de temps. Le but de l'égalisation juste avant la mi-temps, c'est une superbe action collective. Donc déjà, il y a quand même ça à signaler. Ensuite, moi, pour le débat, est-ce qu'il fallait mettre Ryan Philippe sur le banc? Je pense que c'est pas manquer de respect à Telbruck de dire que c'est pas choquant de donner du temps de jeu. Parce que je veux dire, c'est pas comme s'il y avait personne derrière du côté du Swift. Il y a de la qualité à tous les postes, que ce soit remplaçant, réserve, tout ce que vous voulez, etc. Il peut souffler aussi. Donc en soi, le faire souffler, ça me paraissait pas du tout choquant. Moi, je trouve que ce résultat, peut-être que au-delà de la première place, je pense que le fait d'être la dernière équipe invaincue en Europe, c'était quelque chose qui devait vraiment tenir à cœur. Ah, tu penses que ça leur a pesé un petit coup moral sûr, je pense que c'est... Évidemment, dans la déclaration, il disait que c'était pas si important, etc. Mais je pense que c'était quelque chose d'assez magnifique. Et en plus, à l'échelle du Luxembourg, que toute l'Europe parle un peu de ça, ça a pu être un vrai coup dur. Et on a souvent dit depuis le début qu'ils ont un gros effectif. Moi, je pense que depuis le début, les résultats font que le groupe doit bien vivre, puisque les résultats apportent la légitimité aux décisions de Casaniga. Si les résultats commencent à être moins bons, il peut y avoir des mecs qui sont remplaçants qui se disent « ouais, mais moi je devrais jouer plus, etc. » Donc là, je pense qu'on est dans une période de test pour Esperange, parce qu'ils n'ont pas été habitués aux résultats compliqués. Et on va voir si l'ambiance se maintient, si la solidarité se maintient, s'il y a une union sacrée, s'ils arrivent à rebondir vite. Ils n'ont pas le calendrier le plus compliqué sur le papier à venir. Mais en tout cas, on voit que ça peut laisser vite. Ouais, absolument. Mais toi, Mehdi, t'as dû connaître ce genre de match où t'as souvent joué dans des équipes qui étaient en tête, ou en tout cas dans le trio de tête, quand tu joues des relégables, même si le staff technique insiste beaucoup sur le fait, les gars, le match n'est pas gagné avant de jouer, il y a quand même... On a beau prévenir, par moment, dans la tête du joueur, il y a un petit... Oui, il faut savoir que le footballeur est humain. Il a dans sa tête, quand il va jouer à la place d'Espérance, s'il joue contre Dudelange, il va être plus près toute la semaine Focus, pour le combat. On se rend compte que c'est un match très important. Sans manquer de respect encore à Etzela, on se dit ils sont derniers. Le coach se dit aussi peut-être que c'est le moment de faire tourner un peu mon groupe, de faire reposer mes cadres. Je sais pas, après, il faut pas oublier non plus qu'il y a Dominique Stolz qui cartonne aussi derrière. Mais voilà, de faire reposer ses cadres et de garder son groupe soudé, de donner du temps de jeu un peu à tout le monde.
Après voilà, il faut pas. Moi j'ai regardé un peu le match hier, il faut pas enlever non plus la performance d'Ethelbruck qui a franchement Qui a joué crânement sa qui chance a très et bien joué, qui qui m'a même étonné qui a un été peu sur la récompensé. sortie de balle et tout, qui était honnêtement voilà, après c'est des matchs qui arrivent, et des périodes comme je disais, il faut pas enlever ce qu'ils ont fait aussi avant. Ils ont pas perdu jusqu'au week-end dernier. Maintenant voilà, ils ont dû prendre un petit coup de massue. Voilà, on s'attendait pas qu'il y ait match nul là. Ils ont fait match nul, tant mieux pour nous. Tant pis pour eux, mais voilà, c'est comme ça, c'est le On va football. voir comment ils vont réagir. Mais bon, ils sont quand même toujours devant. Oui, après c'est une vraie alerte parce que Voilà. défaite, match nul contre le dernier, attention quand même. Ah oui, c'est Attention sûr. quand même. Pour moi, le vrai test à se dire sur les semaines à venir, ça va être sur le côté purement mental. Je persiste et signe que c'est facile d'avoir une bonne ambiance quand tout se passe bien. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, ils sortent de 2 semaines compliquées. Ça peut vite avoir un peu de contestation, etc. Est-ce qu'ils arrivent à se focaliser à nouveau sur l'objectif collectif ou est-ce qu'il peut y avoir certains désirs individuels qui vont émerger? Moi, on verra, c'est vraiment trop tôt pour. Je veux dire, la défaite face à Pétange, c'était une des équipes les plus en forme du championnat, c'était pas forcément choquant en soi et ça arrive de faire un faux pas derrière. Mais maintenant, un peu comme je pense Ducange face à Niederkorn, il y a une certaine aura d'invisibilité qui a aussi disparu, donc les équipes vont peut-être venir plus décomplexées, Voilà. peut-être moins se dire bah, ils sont injouables, et peut-être qu'ils vont tous tenter crânement leur chance, parce que quand tu vois que le dernier arrive à certains moments à faire jeu égal et sortir du match avec un 2-2 qui n'est pas si immérité, et bah, je pense que ça peut donner des idées Des aux idées aux équipes autres. qui se disent Ouais. on peut les bousculer, on peut les gêner, ils ne sont pas invincibles, ils ne sont pas intouchables. Quoi. Bien sûr, ce sera au mental et ce sera aussi les suspensions, les blessures, tout ce qui s'ensuit. C'est ce qui fait une saison de foot, quoi. C'est ça. Après, on pourrait dire qu'en termes de suspension blessure, ils ont plus de marge. Ils ont de la marge. Mais est-ce qu'il a beaucoup fait tourner en début de saison où les Ça, joueurs oui. sont prêts physiquement? Je sais pas. L'action, je Oui, pose, oui, mais- ça à prendre en compte, Mais effectivement. voilà, c'est clair qu'ils ont un cadre, on va pas se mentir, ils ont 3 équipes de BGL qui peuvent toutes finir dans le top 5. Après, Et comme est-ce tu qu'ils dis, sont tous concernés? c'est là où on va voir si tout le monde a investi et si Ouais, si Pascal Carzaniga a réussi à tenir, Ouais. à investir vraiment tout. Après, c'est vrai que moi, les échos que j'ai, ils ont réussi aussi à créer un petit groupe sympa. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent aussi de perdre un match, de faire un nul. C'est pas pour autant que voilà, c'est fini pour eux. Ou, Oui, il faut pas tout voilà, remettre en c'est ça. question. En tout cas, c'est bon pour suspendre, c'est pour nous. Ah ouais, c'est bon pour le Ouais, au niveau du calendrier, il se déplace au Fola la semaine prochaine, le Swift, et pendant que Dudelange ira à Ettelbruck. Ouais. Et pour vous précisément, d'ailleurs, ce hasard du calendrier cette année qui fait que vous jouez toujours l'équipe que le Swift vient de jouer, est-ce que c'est vraiment un gros avantage selon toi? Bah, ce qui peut être sûr, c'est qu'on contre Espérance, on est prêt, quoi, parce qu'on on les voit toujours à la vidéo la veille du match. On voit leur façon de jouer, leur qualité. On voit souvent les buts marqués de Phillips ou Stolz, voilà. Donc on voit leur façon de jouer. Mais après, oui, je pense que Kazan disait que ça jouait. ouais, je pense que c'est bien parce que voilà, on est 2 équipes qui aiment jouer au C'est ballon, qui Profil similaire quand même. voilà, on est un peu les 2 mêmes équipes dans ce championnat et voilà, je pense que pour nous c'est un avantage. La semaine dernière, on recevait Stefano Benzi et qui nous disait de ne pas oublier les poursuivants. Le progrès avance à un rythme dingue. On se retrouve avec Il y a 7 points d'écart maintenant. 7 points d'écart avec le premier, 4 points sur le deuxième. Et ça me permet la transition sur le sujet suivant, donc sur la course à l'Europe. La course à la 3e place. Ouais. Bah, le progrès qui a enchaîné sa 9e victoire consécutive hier sur la pelouse de la jeunesse. C'est une victoire qui souffre vraiment d'aucune contestation. Hein. Ils ont pris du temps à mettre le but. À un moment, on a cru que ça n'allait pas rentrer. Mais les occasions sont là. Il y a une barre, il y a un sauvetage. Il y a eu énormément de situations Ils sont dessus. qui sont procurées. Ouais, ils sont au-dessus. Plus le match avançait, plus ils étaient au-dessus. Puis bon, il y a ce petit coup de pouce, ce penalty qui finit par tomber et qui leur donne une 9e victoire consécutive, qui leur permet de revenir à 7 points de la première place, à 4 de la deuxième, et surtout de maintenir l'écart avec Pétange, parce que Pétange, derrière, ça carbure, ça carbure fort, et surtout, ça carbure contre les gros. Parce que si on regarde le bilan de Pétange face aux gros, ils ont pris 4 points face au Swift, face à vous, ils en ont pris 3, et dans la phase allée, ils ont battu le Racing et Niederkorn. Donc ils ont un des meilleurs bilans contre le top 5 du championnat, et là, je pense que
il n'y a plus aucun débat, il n'y a plus aucune phrase langue de bois. Ils veulent l'Europe, c'est sûr. C'est l'objectif maintenant. Alors que ce soit la 4e place ou la 3e place, ça on verra, parce que la 4e place en permettrait d'avoir l'Europe. Le Racing est un petit peu détaché là, après la défaite contre Gros Sport 4-2. Le Racing là, il est bien détaché. Ils ont lâché le wagon. Hein. Il est bien détaché et surtout, encore une fois, les performances, ils ont les résultats qui sont en adéquation avec leurs performances parce que hier, encore une fois, ils n'ont pas été au niveau. Et ils n'arrivent pas vraiment dans ces matchs qui sont vraiment super importants. Pour des équipes plus modestes, c'est aussi là que les objectifs, on va les chercher. C'est ne pas perdre de points dans ces matchs normalement accessibles. Et hier, il n'y a pas photo, ils perdent 4-2 et c'est absolument logique. Tout comme la semaine d'avant, c'était logique de faire match nul. Donc avec la dynamique actuelle et l'écart de points, pour moi, le Racing est quasiment hors course. Voilà. Oui, il y a 9 points de retard sur le progrès. Ouais, 9 points de retard sur le progrès. Je pense que ça va être compliqué de les rattraper quand on compare les dynamiques actuelles. On conclut l'émission avec les résultats de la promotion d'honneur. Le Bétambourg s'est imposé 2-1 à Luxembourg City. Match spectaculaire entre Steinzel et le FC Chifflange. Rublange s'est imposé 1-0 à Rodange. Jungwilster a battu Chiren 4-3. Mamers s'est également imposé 3-2 à Weiss-Ménarnard. Au niveau du classement, Bétambourg est premier à égalité avec le FC Chifflange avec 42 points. Troisième, Mariscamersch, 41 points. Rodange est quatrième avec 34 points, à égalité avec Rublange également 34 points. En bas de tableau, nous avons Bissen, 15e avec 6 points. Et la Jeunesse Chiren, 8 points. Et bon dernier. Voilà, merci les gars. C'est fini, une belle émission. Merci pour l'invitation. Écoute, on espère bien te revoir bientôt. J'espère. Merci à tous, une bonne semaine et à la semaine prochaine.